Waouh, les Là, mamans. là, c'est chaud, c'est chaud. Ce soir, Amen. je tiens vraiment à vous célébrer. Je tiens à célébrer chacune de vous. Alléluia, merci Je tiens Seigneur. vraiment à rendre grâce pour vos vies. Vous êtes des personnes très importantes. Vous ne savez pas ça. Amen. Je vais vous dire ce soir que vous êtes des personnes, je dis, très importantes. Amen. On Voilà. reçoit. Il va donner votre part et je pense qu'il a même déjà fait. Amen. Je tiens ce soir vraiment à vous remercier puissamment, abondamment, à vous remercier de manière spéciale pour l'engouement que vous avez eu pendant ces 9 jours. Ouais, 9 jours est passé. 9 soirs sont passés. Personne n'a regardé à sa journée, au travail, à ses responsabilités personnelles. Mais nous tous, nous avons eu la niaque, la force de dire, ce moment, oui, effectivement, on est dans ce monde tellement occupé, mais on lâche tout. On lâche tout pour nos enfants, on lâche tout pour le Seigneur, on lâche tout pour Dieu, pour Jésus-Christ, qui nous permet aussi, au travers de cette académie, de faire son témoignage. Et pour cela, ma prière spéciale en cette rentrée est que Dieu se souvienne de manière particulière de chacune de vous. Je ne sais pas quel challenge personnel vous avez, que ce soit au niveau de la santé, les finances, que ce soit même au niveau de la consolidation familiale, de la restauration familiale, même au niveau même de la restauration de l'âme. Parce que la question de soi, l'équilibre personnel, c'est tellement primordial. Si tu n'as pas un certain équilibre moral, psychologique, tu ne peux pas arriver même euh, au travers d'une académie comme ça, à pouvoir les unes et les autres, pouvoir tendre ta main à tout le monde pour dire les sœurs, on est là, je ne peux pas porter l'académie tout seul, on doit avancer ensemble. Il faut qu'au niveau de l'âme, tu puisses avoir une certaine maturité. Il faut qu'au niveau de l'esprit aussi, tu puisses avoir un certain équilibre pour pouvoir faire ces choses-là. Et sur ces domaines-là, au niveau de l'âme, de l'esprit, du corps, ma seule prière est que Dieu vous visite, qu'il vous visite particulièrement en cette saison, qu'il renouvelle, qu'il renouvelle vos forces, qu'il régénère vos forces. Parce que pour manager, pour être leader, pour être visionnaire, même porteuse de vision, pour faire toutes ces choses qu'on est en train de faire, on a besoin de cet équilibre. J'ai dit, et vous toutes qui avez été connectées dans cette conférence, sachez que plus que jamais, vous comptez beaucoup. Vous comptez beaucoup parce que, comme je vous dis toujours, moi, je ne fonctionne pas comme monsieur et madame tout le monde. Je demande toujours la direction divine, même pour ceux qui ont eu à intervenir. Et j'ai toujours attendu que Dieu me dise, oui, envoie-moi, va vers telle personne pour qu'elle vienne parler de tel message. Vous n'êtes pas là au hasard. Voilà. Et j'aimerais aussi que Dieu se souvienne de vos enfants. Et dans cette académie, ce n'est pas juste l'académie de mariage. Vous voyez que même la chambre haute qui porte l'académie, dedans, il y a des mamans solo, il y a même les célibataires. C'est tout ce qui concerne la restauration familiale. Parce que toutes ces étapes, j'ai eu à traverser. J'ai été maman solo humiliée. J'ai été rejetée. Lorsque j'ai eu ma première grossesse, j'ai été rejetée, humiliée. Dieu a permis la restauration de tout ça. J'ai été femme célibataire, insultée, moquée, que le mariage tarde à venir. Quand est-ce que je veux aussi me marier? J'ai été aussi cette maman-là, cette femme qui s'est retrouvée aussi à un moment donné avec une grossesse et j'ai fait l'objet de moqueries. Vous voyez qu'à chaque étape de ma vie, à chaque saison où Dieu a apporté sa gloire, son renouvellement, il a tapé les mains sur la table pour dire, c'est lui qui compte. J'ai été à cette étape à chaque fois humiliée. Et nous aurait dit tout ça, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir de célébration, il ne devrait pas avoir de l'académie qui existe. Donc, je vais dire à une maman connectée ici ce soir, peu importe comment les années passées se sont passées, peu importe comment
les difficultés que tu as eues à traverser sur le cheminement de la vie conjugale, sur la relation amoureuse, les blessures que tu as eues à encaisser, les humiliations que tu as eues, les rejets que tu as eus dessus, tous les noms d'ordures qu'on t'a assignés. Moi, j'ai été souvent traitée de nulle, de celle qui ne sait rien faire et qui ne sera rien et qui ne peut rien devenir. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il a rebaptisé mon nom, il a rebaptisé mon histoire. Aujourd'hui, je peux mettre plusieurs, humblement, je le dis modestement et humblement, plusieurs casquettes sur le nom que je porte aujourd'hui. Et je veux tellement magnifier Dieu. Donc, peu importe vos histoires passées, les choses passées sont passées. Vous méritez la grandeur. Vous méritez l'excellence. Vous méritez aussi avec vos enfants la gloire. Vous méritez pour tous ces moments aujourd'hui que Dieu a permis que vous le rencontrez. Toutes vos difficultés sont restées dorénavant dans les eaux du baptême. C'est un renouveau pour vous. Lorsque on demande même par exemple aux personnes de se rebaptiser pour être nés de nouveau, c'est parce que c'est pour vous imposer en fait le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de tout. Et que tous ces crasses, tous ces ordures, tous ces noms d'oiseaux, tout ce qui a dit et comment, dorénavant, c'est derrière vous. Vous êtes une dimension de maman où Dieu rebaptise pour que ce que vous avez connu, à cause de ce message que vous êtes en train de recevoir, vos enfants ne connaîtront pas ça. Je vous appelle en cette saison de vous lever plus que jamais, d'installer l'amour dans votre vie familiale, d'installer l'amour, de donner tout l'amour que vous n'avez pas reçu, tout cet amour-là, au lieu de boire le verre à moitié plein et de voir juste ce que vous n'avez pas pu. Prenez ce que vous auriez voulu que la vie fasse pour vous, que les parents fassent pour vous, que quiconque fasse pour vous. Emballez tout ça, faites-le pour vos enfants, pour vos progénitures. N'oubliez pas que demain, ils seront aussi des adultes comme vous. Et ils deviendront ce que vous auriez en d'autres termes visualisé pour que toutes les choses se matérialisent, même l'académie, pour que ça se matérialise, j'ai eu à visualiser cela. Je parlais tout à l'heure avec ma prophète avant qu'on ne se connecte pour l'émission post-conférence sur les noces d'Esther et de Ruth, préparation au mariage. C'est quelque chose que j'ai visualisé. Donc, visualisez tout ce que vous voulez voir demain dans la vie de vos enfants, toutes les bonnes choses possibles que vous voulez qu'ils deviennent. J'ai souvent l'habitude de dire ici à mes enfants, je dis souvent, même l'autre, je disais à Daniel, je dis, j'étais dans une condition où même la question de pouvoir aller à l'étranger, c'était inespéré parce que la situation dans laquelle je me trouvais, quand tu te retrouves dans une situation, tu n'as même pas qui va payer tes cahiers, qui va payer ta pension. Même l'école, tu es assis dedans là, les chaussures même que tu as au pied. Mais ça ne m'avait jamais empêché de me visualiser dans les rues de Paris avec un manteau sur moi. En saison automnale, je vivais chaque saison. Je n'avais jamais été à Paris, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tellement visualisé la ville de Paris, comment je marchais comme ça avec des longs manteaux sur moi, les longues bottes sur moi. Et vous voyez que malgré ma condition, malgré la situation inespérée dans laquelle je me trouvais, Dieu a fait grâce. Qu'est-ce que nous voulons donc voir pour nos enfants durant cette année académique? Qu'est-ce que nous voulons dorénavant en fait voir pour nos enfants? Comment est-ce que il faut rêver? Donc, si tu veux que ton enfant soit un président, il faut rêver de tout cela. Si tu veux qu'il soit un gestionnaire financier, il faut rêver de tout cela. Pour l'instant, comme l'enfant ne peut pas encore comprendre certaines choses spirituelles, il ne peut pas encore rêver sa vie à la même dimension que toi. Visualise donc ton enfant dans son futur bureau, dans sa future entreprise en tant que chef d'entreprise. Alors ce soir, moi, je ne vais pas monopoliser. Ce Zoom, vraiment, c'est pour vous remercier. Vous avez déjà compris.
Sachez que vous toutes qui portez cette académie, vous toutes qui servez même de manière ponctuelle, vous êtes là et vous avez votre place. Vous êtes, il n'y a pas une autre façon de le dire. Vous êtes précieuse en fait. Vous êtes gracieuse. Donc, je vais laisser le micro à chacune, ne serait-ce que 5 minutes, que chacune dise vraiment ce qu'elle a pensé de ces 9 jours. Voilà. Que chacun laisse un petit message. Donc, comme tel que le Zoom est affiché, on va aller par ordre alphabétique. Et après ça, après nos petits témoignages, il y aura la sœur Mariama qui va avoir un message aussi à nous délivrer. Maman prophète, ouvre ta caméra ouverte et parle-nous en 5 minutes. On ne déborde pas top chrono. Je regarde l'heure parce que demain c'est lundi. Il faut regarder pour qu'on ne dépasse pas. Oui, Comme mais ça, 3 minutes. Merci. Et pourtant, même 3 minutes. bon, ok, c'est parti. Shalom, shalom à toutes les femmes gracieuses de cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Wow. Quand j'ai fini de chanter, j'ai eu des larmes aux yeux parce que Dieu nous surprend tous les jours. Dieu nous surprend. On a peut-être banalisé cette conférence en ligne et tout, mais à la fin, on voit que c'est quelque chose qui a été très important et qui nous a vraiment instruits. Nous avons été enseignés par toutes, nous avons été enseignés. Comment est-ce que nous devons nous comporter avec nos enfants? Comment est-ce que nous devons apprendre à nos enfants à prier? Comment est-ce que nous devons prendre soin de nous? Seigneur, merci. Dieu est bon. Elle est émue, maman prophète. Dieu est bon. Dieu est bon. Je voudrais remercier l'Éternel, vraiment lui rendre gloire pour la vie de chacune de nous, parce qu'il a déposé en nous quelque chose. Chaque jour, même si on répétait les mêmes choses, mais il y avait toujours une révélation pour chaque femme. Et pour ça, je voudrais bénir l'Éternel pour toutes. Parce que moi, j'ai été enseignée, je ne sors pas de cette conférence vide. Je sors remplie, je sors enseignée. Et il y a des choses que je ne savais pas. Quand je vois notre sœur Maman Solo, comment elle organise ses journées avec ses enfants et tout, en tant que parent, mère seule, éduquant les enfants seuls, c'est pas toujours facile. Mais lorsqu'on est connecté à Dieu, il nous donne toujours la manière de diriger nos vies, si nous avons des enfants, comment éduquer nos enfants par la parole de Dieu. On ne peut pas bâtir sans Dieu. Toutes les femmes qui sont connectées, je suis sûre, nous sommes toutes des servantes de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, servant de Dieu ne veut pas dire avoir le micro, être dans une église et tout, c'est faux. Il y a des personnes qui servent le Seigneur dans l'ombre. Regardez, tout autant que vous êtes, vous servez le Seigneur à votre manière. Et il y a eu des témoignages. Comment ne pas bénir ce grand Dieu? Comment ne pas bénir Dieu d'avoir touché sa servante pour faire une conférence pareille, une conférence en ligne. On a l'habitude d'avoir des conférences en présentiel, mais en ligne, je crois que c'est même encore mieux. Pourquoi? Parce que on s'exprime déjà mieux. Il y a des gens qui ont peur de la foule. C'est pas toujours évident de parler devant la foule. Et donc, Dieu, je crois que Dieu nous connaît. Et donc, il a inspiré cela à sa servante. Je bénis l'Éternel pour la vie de chacune de vous, pour comment est-ce que vous dirigez vos vies selon le Seigneur. Vous nous avez enseigné. Nous avons beaucoup reçu. Moi, je n'ai plus d'enfants à bas âge. Tous sont grands, ils sont partis. Mais je suis passée par là aussi. Organiser une journée avec les enfants. Si tu n'as pas une méthodologie, tu ne peux pas t'en sortir. Et si tu ne bâtis pas avec Dieu, si tu ne cherches pas la face de Dieu pour pouvoir mener ta journée, la commencer bien, la terminer bien, ce n'est pas possible. Et merci aussi d'avoir conscientisé nos mamans sur le fait de parler à nos enfants. Comment parler à nos enfants? De ne jamais comparer les enfants des frères et sœurs, ça plus. Et Maman Queen qui nous a dit que nos sœurs africaines qui amenaient les enfants à l'école, ils ont fini de prendre le petit déjeuner, la bouche n'est pas nettoyée, les narines, il y a la morve qui sort. Franchement, femmes, nous ne sommes pas moins que ces femmes occidentales.
Donc, les conseils que nous avons reçus là, nous pouvons les partager avec d'autres femmes. Mhm. Parce que Dieu nous a bénis dans cette conférence. Il y a beaucoup de corps de métier dans cette conférence. Vous imaginez, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a tout dans cette conférence. Donc, chacune de nous a partagé son expérience avec son corps de métier. Donc, je bénis encore le Seigneur pour cette conférence. Je suis, waouh, je suis remplie et Dieu est bon, hein. Dieu est bon et il nous parle tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée à la coach Siatou pour pouvoir partager avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Dieu nous a parlé au travers de cette conférence. J'ai combien de minutes encore? Ah, eh ben, 1 minute. Non, 1 minute. Voilà, le Seigneur pouvait me dire que c'est bien de prier. Nous prions, il exauce nos prières. Mais la prière n'exclut pas la vigilance. Vous voyez, des fois, on prie, on va dormir. Mais on ne sait pas comment, après la prière, comment est-ce que les enfants se portent. Est-ce que pendant qu'on était en train de prier, les enfants n'étaient pas en train de faire n'importe quoi pour qu'on aille vers les enfants et dire, ce que vous avez fait, c'est pas bon, et puis les corriger. Mais on finit de prier parce qu'on a prié, on remet tout entre les mains de Dieu. Mais la prière, femme, n'exclut pas la vigilance. C'est pas parce qu'on a prié on doit laisser les enfants. J'ai remis les enfants entre les mains de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais il faut parler avec les enfants. Parce qu'il y a des fois des enfants qui ont des comportements qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Mais toi, tu dis, j'ai prié, Dieu va s'en charger. Non, Dieu ne nous a pas donné les enfants pour qu'on les laisse seulement à sa charge. Il nous les a confiés. Il a dit à Pierre, quoi, paie mes brebis. Donc, nous devons pas être les enfants de Dieu. Nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur et prendre soin d'eux. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, femme gracieuse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Sois puissamment béni. Amen, amen. Prophète Jérémie du Donc, ministère des perdu. enfants perdus et du mouvement des femmes abusées, avec qui vraiment Dieu a fait grâce et que nous parcourons les nations pour faire des conférences de restauration familiale. Et c'est vraiment toujours un honneur de travailler avec toi parce que non seulement tu as cette maturité, plus de 30 ans, même de mariage, de tenir la famille, tu as vraiment une grandeur d'esprit, cette maturité-là. Nous, on en a vraiment toujours besoin et je rends grâce à Dieu pour ta vie. La prochaine personne qui est affichée, c'est Sandrine. Sandrine, moi, je suis directement l'ordre de comment s'afficher dans le Zoom, hein. Ton petit témoignage de 3 minutes, je vais appeler rose. Comme ça, quand ça arrive à 3 minutes, je secoue la rose. Je secoue la rose. Bon, tu peux déjà commencer. Je vais juste récupérer la rose au salon. Alors, ah, mais je suis où? Je me vois pas. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, on vous voit aussi. Je- Bonsoir, bonsoir les Bonsoir, mamans. bonsoir. Euh, Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie toutes les femmes de l'Académie, Amen. puisque du coup, ça fait très peu de temps que je vous ai rejoint. Mais vraiment, cette semaine de conférence m'a bouleversée et j'ai appris tellement de choses. Donc, je suis avec la J'ai rose. pris des notes, j'ai pris des notes et vraiment, 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 merci à tout. Merci, merci de m'avoir accepté avec vous. Et je ne sais pas ce que je peux faire, ce que je peux porter, puisque je ne vois pas encore, comment dire, les dons que le Seigneur a mis en moi et les talents que le Seigneur a mis en moi. Mais de mon côté, je m'attelle comment dire, à partager aussi avec, à parler, voilà, comment dire, je parle sans honte de notre Père. Pendant les vacances, tout le temps, je parle de Dieu, j'utilise ses paroles, je ne le faisais pas l'année dernière. Et en ce qui concerne ma vie de famille, voilà, je continue voilà, à diffuser tous les conseils. J'essaie de faire, voilà, de m'améliorer. Voilà, c'est ça, de m'améliorer comment dire, ma fonction de mère et ma fonction d'épouse.
Et vraiment, merci, merci, merci. Et il faut que je réécoute parce que hier, j'ai pas pu. Il y a un autre jour où j'ai pas pu, je sais plus quand. Mais il faut que je réécoute et que j'essaie de mettre tous les conseils en pratique. Et vraiment, merci pour cet amour parce que je me sens aimée. Je me sens euh, revivre. Voilà. Amen. Amen. Mm. Wow, amen. Donc, je tiens à préciser, Sandrine, il faut savoir qu'elle est CEO de SV Sandy Victoria. Elle fait dans la vente des bijoux. Donc, c'est un professionnel, mais en parallèle, dans l'auto-entrepreneuriat, elle fait dans la vente des bijoux. Donc, si vous voulez, les mamans, être coquettes. Oh, moi, j'aime être coquette. Je ne sais pas si vous voyez ma boucle là, avec le zoom. Mais moi, j'aime être coquette. La reine Esther était coquette, en tout cas. Donc voilà. Donc, c'est un honneur de la voir à l'académie. Il faut savoir qu'elle sert souvent c'est elle qui fait les exhortations de chaque vendredi dans l'académie. Et nous tenons vraiment aussi à honorer ta présence. Nous t'aimons beaucoup, Sandrine, pour ton cœur d'amour et vraiment pour la femme que tu es. De la même façon que tu trouves du sens dans cette académie pour toi, et de cet amour-là que tu ressens, c'est la même chose. En tout cas, moi, en tant que leader de cette académie, c'est le même amour aussi que je reçois pour vous, des femmes qui êtes connectées. Et je tiens à te dire merci. Donc, la prochaine personne, du coup, c'est Mama Queen. Mama Queen, CEO et fondatrice de Beauty and Love. Donc, j'ai eu le privilège pour Mama Queen aussi de créer sa marque de gloss. Ça remonte déjà peut-être depuis à 4 ans. Voilà, elle est éducatrice aussi de jeunes enfants et elle œuvre depuis des années. Elle travaille dans le domaine de la petite enfance, c'est-à-dire elle est au quotidien, elle paye vraiment le prix fort pour les enfants parce qu'elle travaille loin de chez elle, mais elle a toujours été fidèle à son poste. Et c'est aussi une maman qui exhorte le samedi, toutes les exhortations de samedi dans l'académie, c'est elle qui est en charge de ça. Et je tiens vraiment à l'honorer. Je ne vais pas revenir parce que vous connaissez déjà mon parcours avec Maman Queen. Nous entrons bientôt dans notre 17 année de relation. Et puis, elle m'avait dit un jour, tu n'es plus une amie pour moi, j'accepte d'être à tes côtés comme une mentée et que dorénavant, tu es ma coach. Et je tiens aussi à la remercier parce que c'est une femme extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Maman Queen, je te laisse la parole. Tu nous dis ce que tu as ressenti pour ces 9 jours. Ah, bonsoir, bonsoir à toutes les mamans, Oh, ta bonsoir. caméra là. Bonsoir. Ta caméra là. C'est le seul son qui se voit là. Hey, tout ce que je veux dire, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alléluia. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. En fait, les mamans, je suis très content. À chaque fois que je suis avec vous, je suis heureuse comme je suis avec ma famille. Parce que je peux vous dire que ça fait des années que je n'ai pas été à l'église, que maman, tu sais très bien. Mais ma présence à chaque fois on parle de Dieu, on parle de tout ce qui concerne Dieu, les enfants, je suis heureuse, je me sens bien, je me sens confortable. Et je te remercie, comme j'ai dit, tu n'es pas que ma coach, parce que je le fais pas entre ma soeur, ma coach et mon ami. Alors, je te remercie vraiment, je te remercie. Depuis le premier jour que cette académie a été construite, qui était, voilà, pour les premiers pas de cette académie, je suis là et comme tu dis tout le temps, je me suis évoluée dans beaucoup de choses. Je me suis évoluée dans beaucoup de choses et je te remercie. Et pour cette semaine de conférence, je peux vous dire que j'étais très fatiguée tous les jours parce que je rentre à la maison à 20 heures chaque jour. Si je quitte chez moi à 5 heures, je rentre à 20 heures et la conférence était à 21 heures. Je me précipite pour faire tout, pour
Heureusement qu'il y avait ma fille qui me fait le manger, qui prépare des choses, qui m'a beaucoup aidé cette semaine, que j'étais là toute la semaine de cette conférence. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris malgré toutes mes expertises de 12 ans dans ce métier. Il y avait des choses qui, je n'étais pas consciente non plus. Tu peux être Mm, dans un travail, mais avec d'autres personnes, tu peux apprendre. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain, il est toujours là pour apprendre. Et mm, cette semaine, j'ai appris beaucoup de choses. Je peux vous dire qu'il y a certaines choses qu'il y a appris que je me suis mis. Parce que des fois, comme des enfants, il y a une maman qui a parlé de ça, je ne m'appelle pas de ça, qui dit que des fois, comme les enseignantes, ils s'est mis ensemble, ils disent, ah, tel enfant me fatigue, tel enfant me fatigue. Ah, moi, j'étais un de l'autre parce que vraiment, comme la journée est fatiguée, un enfant qui te fatigue, tu vois tes collègues, vous commencez à parler de cet enfant. Mais avec cette conférence, je me suis rendu compte que non, même si j'ai mes collègues qui parlent, cet enfant me fatigue, je me suis loignée depuis que j'ai attendu ça. J'ai appris d'autres choses qui mm, m'ont fait que dans mon métier, je mm, vais être plus effective, plus que mm, qu'est-ce que j'étais en avant. Alors, mm. je vous remercie. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup pour cette conférence. Et comme chaque année, je vais être toujours présent dans toutes les conférences par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci, Merci, merci beaucoup. merci Maman Queen et merci aussi parce que il faut savoir que Maman Queen, elle est franco-nigérienne. Donc, c'est pour ça qu'elle a ce petit accent. Et merci aussi pour ton évolution, hein. Je tiens à te féliciter pour cette conférence. Tu as intervenu en français. C'était l'un des champs de bataille. Donc, Ah oui. je tiens un peu le bouquet de roses. Je ne sais pas si vous croyez. Voilà. Donc, Non, je me suis dit que c'est fini. Je dois parler en français cette fois-ci. Je me suis dit, anglais, là, il faut que je mette de côté. Il faut que je bravo. m'évolue en français. Bravo, Maman Queen. Alors, la prochaine personne qui est affichée pour la suite, c'est Carole. Carole, c'est la coach, la mentor, la coach des coachs. Pourquoi la coach des coachs? Parce qu'elle coach en fait les auto-entrepreneurs à créer leur formation. Vraiment, Mm, elle a cette expertise-là. C'est un ingénieur et c'est elle qui est intervenue hier soir. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup sa douceur, la douceur dans la voix. Je me retrouve un peu dans cette façon de parler et c'est toujours rempli de beaucoup de sagesse. C'est vraiment un professionnel qui peut vous aider, qui peut vous aider pour vos entreprises. Si vous avez besoin d'aller dans, je vais dire, mm, d'affiner vraiment votre expertise mm. concernant la création de vos entreprises, tous les axes que vous pouvez mettre en place dans le domaine de la formation, la légalisation même de vos formations en ligne et tout. Donc, vous pouvez la contacter. Elle est dans l'académie, dans le groupe de conférence 2024. Vous pouvez la contacter. Du coup, je te laisse le micro, Carole. Bonjour, bonsoir à toutes les mamans. Merci, Bonsoir, bonsoir. servante de l'Éternel. Merci, que franchement, sois abondamment bénie. Soyez bénies toutes les mamans pour tout ce que vous avez Amen. partagé. Franchement, euh, j'ai eu des retours aussi parce que je faisais le point, moi, euh, des personnes à qui j'avais un peu partagé je partageais les Zooms Hmm. pour qu'ils puissent participer, mais beaucoup ont regardé le YouTube et ils ont été bénis. Wow. Voilà. Euh, ce, le, je vais commencer par un témoignage. Vous savez, quand on vient à ce genre d'événement, de conférence, on apprend pour soi-même et ça crée des déblocages en fait. C'est que je te suis et tout. Moi, là, ça a résonné fort en moi, ce désir de challenger euh, les mamans qui ont à cœur d'accompagner les enfants dans la réussite, les mamans qui se disent la réussite de mon enfant euh, est mon défi en fait.
Voilà. Donc, tout ce qu'on a partagé là, et parce que je veux voir mon enfant réussir, parce que dans tout ce qu'on a appris, c'était aussi un enseignement et une école des mamans, voilà, de parents en fait. Donc, dans tout ce parcours, c'était vraiment ça de dire que oui, on veut voir nos enfants réussir. On se dit, euh, notre vécu n'est pas ce que ne détermine pas l'avenir de nos enfants. Et pour y arriver, il faut qu'on puisse travailler sur nous. La deuxième des choses, c'est que en mettant Jésus au centre de ce que nous entreprenons, au centre de ce que nous voulons réaliser, assurément, il nous donne une réponse et assurément, on va avec sérénité et on voit s'accomplir dans notre vie euh, nos souhaits, quoi. Il écoute et et il exauce parce que on lui a totalement fait confiance. Euh, j'ai été très bénie et pour finir, j'ai envie de dire aux mamans qui sont là, euh, l'académie, c'est un espace où on vient apprendre et s'il y a une qui pense que je peux aider, franchement, ce sera avec un grand plaisir. Comme je le disais hier, nous ne sommes que des instruments pour, 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 pour permettre à ceux qui connectent avec nous d'arriver à un certain niveau. Pour celles qui sont en France, euh, euh, n'hésitez vraiment pas. L'insertion dans ce pays n'est pas facile. Et avec ce que nous avons vu au JO, Mm. je pense que les enfants de Dieu, nous devons nous lever. Et je vais vous dire ce que j'ai partagé dans des groupes dans d'autres groupes que je coach et je mentor. J'ai eu avec conviction que c'est le moment pour nous de nous positionner dans des postes stratégiques. Ce que notre communauté ne fait pas peur. Beaucoup sont préoccupés quand ils arrivent par la recherche de l'argent, vont vers des métiers, on va dire des métiers, des petits métiers, mais qui procurent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas assis à l'étable des décisionnaires. Et finalement, les décisions sont prises par les autres et impactent l'éducation de nos enfants, impactent l'insertion de nos enfants. Parce qu'au-delà de la bonne éducation, il y a l'accessibilité à certains emplois, l'accessibilité à un certain seuil dans les entreprises. Et Mm. je me suis toujours demandé, Seigneur, pourquoi tu m'as fait sortir de mon pays pour me ramener dans ce pays-là? Et la réponse me disait, mais regarde ton parcours. Parce que moi je suis au Cameroun, j'avais déjà ma carrière. Donc, à 25 ans, j'entrais à l'ENAM. Donc, à 25 ans, je savais que je finissais au cadre de la fonction publique. Euh, mais promotionné aussi, aujourd'hui, on rentre de ministre. Pour dire un peu, ma promotion, c'était ma promotion élite. Mais Mm. le Seigneur m'a fait rentrer ici, m'a fait passer par l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et pour rentrer dans la grande structure d'insertion professionnelle. C'est sûr, on est au courant des décisions qui vont être prises 6 mois à l'avant, un an à l'avance. Et en fait, ce que je recevais, c'est pour que tu écoutes, que tu vois, que tu sois au courant pour transmettre et éveiller la conscience. Donc, nous avons fait ce challenge pour accompagner nos enfants dans la réussite, mais aussi pour leur donner une autre vision. Nous sommes venus peut-être pour chercher les moyens pour qu'ils soient pas dans le manque, mais à eux, on doit leur inculquer qu'ils doivent se positionner dans des métiers stratégiques
pour être ceux-là qui vont contribuer aux prises de décision. Yes. Qu'ils sont à cette table-là, ils vont pouvoir voter, ils vont pouvoir proposer, ils vont pouvoir changer la donne de certaines lois qui peuvent être prises. Et pour nos jeunes enfants qui sont déjà dans des parcours d'insertion, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des stratégies pour entrer dans des boîtes d'influence. Mm. Donc vraiment, ceux qui sont en France, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Voilà, sans hésitation, le Seigneur sait que si je partage des secrets, c'est parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit au courant d'un certain nombre de choses et vienne s'asseoir aussi à cette table-là pour qu'on arrête de subir des décisions et des lois qui sont votées par les autres. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié à jamais. Wow. Wow. Amen. Et Amen, puis, amen, amen. Amen. Et puis, je veux, parce que récemment, Carole, elle avait envoyé un lien de... Carole, s'il te plaît, tu peux me partager ton lien de... Il y avait un lien d'enquête pour le projet, le projet que Une tu... éducation différente, oui. Voilà. S'il te plaît, partage ça dans l'académie. Je pense que tu dois avoir la main sur l'académie. Dans le groupe de Oui, oui, conférence, oui. je vais te nommer admin de l'académie. Comme ça, tu peux partager les trucs qui peuvent aider les mamans. Il faut partager ça comme ça, les mamans qui sont connectées, les papas ce soir Mm. et qui souhaitent aller, donc ils souhaitent aller un peu plus, aller voir un peu, voilà, ce que tu Oui, peux leur donner leur vie. ce soit pour leur Ça va. encourager, voilà, qu'elles puissent déjà répondre à cette enquête-là et après prendre attache avec toi. Alors, donc, je t'ai nommé admin de l'académie, comme ça tu pourras mettre. Merci. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ta vie. Donc, c'est pas vraiment marqué aussi dans ton parc. Donc, vous voyez, la terre sur laquelle elle est née, Carole. Dieu l'a amenée au sommet de l'éducation et pour elle, elle croyait être établie sur cette terre-là pour profiter de sa vie. Sauf que quand Dieu veut te bénir, il t'envoie vers ta terre de destinée. Ce soir, elle ne savait pas de cela. Dieu l'amène dans sa terre de destinée et elle ne se frustre pas comme beaucoup. Beaucoup se sont offusqués à dire, ah, moi, je ne vais pas commencer plus bas. Moi, je ne commencerai pas plus bas. Mais le fait déjà d'avoir accepté d'aller, Dieu l'a permis de la remonter jusqu'à dans son expertise. Elle a même fait découvrir notre branche, contrairement à ce qu'elle avait initialement, en fait, elle-même espéré. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et donc, je profite pour dire aux mamans, c'est vrai, on va dire, on est dans un pays d'allocation familiale. Mais avec les allocations familiales, si tu ne peux pas bâtir un vrai projet, tu ne peux pas acheter une maison. Tu peux vraiment. Moi, je vous dis, les réalisations que j'ai faites, si j'étais en mode allocation familiale, ça n'aurait pas été possible. Parfois, tu vas même rencontrer un homme. Si lui, il veut aller loin et qu'il voit que ton niveau, ça s'arrête qu'au niveau d'allocation familiale, il ne concrétisera pas le projet, même d'union ensemble. Moi, pour rajouter au témoignage de Carole, quand je suis arrivée dans ce pays, j'avais aussi mes diplômes, j'avais fait tous mes diplômes en comptabilité. J'arrive ici, je me retrouve, j'ai sans papier, il fallait que je mange. Je ne voulais pas faire comme on connaît la réputation des femmes de notre pays, aller dans des choses qui ne m'honorent pas. Je n'avais même pas d'abord, je n'ai jamais été comme ça, être dans des mauvais endroits, ça ne me ressemble pas. Mon corps ne colle pas avec ces choses-là. J'ai été obligée, dès les premiers jours, de faire garde d'enfants, d'être femme, comment on appelle ça, comme gouvernante des maisons chez les Juifs. Et elle m'avait pris juste pour les gardes d'enfants, mais j'étais la cuisinière et je suis devenue même l'éducatrice. J'accompagnais les enfants dans les musées. J'ai découvert comme ça certains grands musées, parce que les Juifs, ils aiment les grands milieux. Mais je n'ai pas regardé à ma condition. Je n'ai pas regardé que je suis diplômée, moi, je ne fais pas ci. Quand j'ai quitté tout ça là, je suis allée faire auxiliaire de ville. Mon premier salaire dans ce pays, la première fiche de paie, je ne peux jamais l'oublier, c'était 43 euros. Mais je n'ai pas été imbue de ma situation, machin. J'ai accepté la saison que Dieu me mettait dedans.
Et puis, j'ai travaillé à ma situation. Je suis allée me reformer. Et comme une autre sœur a dit, ne soyons pas des gens où on va être dans des endroits où on n'est pas décisionnaire. Aujourd'hui, le travail que je fais, ça me permet d'être aussi une porte-parole sur mon expertise. Ça veut dire que quand il y a des réunions partenaires, des copines, dernièrement, normalement, c'était nous responsables, les présidents de la boîte où je travaille qui devraient siéger. Le président n'était pas disponible, le directeur n'était pas disponible. J'ai été convoqué. On a dit que c'est toi qui vas parler avec les collaborateurs sur tous les grands projets et tout. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants, que vous soyez à la table des décisionnaires. Donc, Amen. La prochaine personne, il faut pas qu'on monopolise. Et moi, j'adore ça. Je kiffe ce que tu as dit, Carole. C'est trop doux. On ne peut pas se contenter juste du moins cassé. Le plus cassé aussi, c'est pour les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit juste dans l'évangile de la prospérité. Oui, je veux, Amen, Alléluia, argent, richesse. Avant que l'argent, la richesse, que ta situation de vie, ta situation professionnelle ou entrepreneuriale s'améliore, qu'est-ce que tu fais en fait? Quelle formation tu mets en place? Quel sacrifice tu fais pour te former? Voilà, il faut te poser autant de questions. La prochaine personne, c'est l'assistante de l'académie, c'est Caril, depuis les frontières, Allemagne, France. Nous avons le plaisir ce soir de t'écouter. Tu es une grâce pour nous. Donc, je ne vais pas te longue. Allez, je te laisse la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir encore à tous. Je suis vraiment contente de ce que j'entends depuis le début de cette dernière journée et assurément, nous avons été toutes plus que bénies. Je pense que quand on commençait la conférence, on se disait que c'était quelque chose de... C'est une habitude qu'on avait pris depuis déjà 2 ans de le faire. Mais je pense qu'on n'imaginait pas la portée qu'elle aurait cette année et je pense qu'elle a vraiment, pour ceux qui ont eu à assister aux conférences précédentes, celle-ci, elle est top vraiment et ma prière, c'est que ça aille grandissant comme ça. Pour ma part, j'ai été bénie par les différentes intervenantes et chacune dans une sphère particulière. Une petite anecdote juste depuis l'intervention de ma sœur Queen. Quand je dépose mon fils à l'école, je regarde d'abord si tout est en ordre. Je contrôle tout. Je Yes, contrôle tout. Je ne laisse plus rien au hasard. Donc, je contrôle tout. Et, euh, et naturellement, les conseils aussi, alors les mises en garde que certaines mamans ont fait par rapport au comportement qu'on peut avoir avec nos enfants quand nous sommes en public ou alors même quand nous sommes en privé. Euh, et les enfants, ne pas prendre le temps de les écouter, ne pas les valoriser tels qu'ils sont. Autant de choses et bien, encore bien plus. Moi, je veux juste rendre grâce au Seigneur de ce que, au sortir de cette conférence, beaucoup de parents vont prendre encore plus à cœur leur rôle de parents, leur rôle de mentor dans la vie de leurs enfants et vont contribuer vraiment par la grâce du Seigneur à bien mentorer ces petits bouts de chou afin qu'ils soient véritablement les décisionnaires de demain. Donc, mon mot de fin, pour justement bien asseoir ça, aujourd'hui, je me suis engagée dans mon église à être monitrice d'enfants. wow, Parce wow. que On tout ce que j'ai applaudit pour la entendu maman reçoit aujourd'hui, un bouquet de roses. parce que j'ai dit, avec tout ce qu'on a entendu cette semaine, je veux aussi être de celles-là qui continuent à semer cette petite graine de foi dans le cœur de nos enfants, dans ma communauté. On commence par là et ça va aller grandissant. Soyez bénis encore. Merci. Wow, Amen. merci, 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 Caril. Que Dieu te bénisse puissamment. Alors, dans la prochaine personne qui va nous... Voilà, la prochaine personne, du coup, qui va faire son témoignage. J'ai changé le Zoom, du coup, je sais le pilote. Du coup, maman qui est passée, quand même passée, maman Edwige Léa depuis le Canada. Maman Edwige Léa, elle était ici en Île-de-France. Elle avait fait le voyage Canada-Paris lors de la dernière conférence
restauration familiale qui avait eu lieu en mai 2024. Nous t'honorons beaucoup, Maman Léa. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie parce qu'effectivement, depuis la création de cette académie, elle est là. Merci aussi pour ton sens de service. Merci aussi pour ton cœur d'obéissance. Merci aussi pour ton cœur d'amour, d'être porteuse de cette vision. Merci pour la douceur, la maman que tu as. Tu es vraiment quelqu'un qui a bon cœur. Voilà. Et que Dieu te bénisse Merci. puissamment de faire partie de la communauté des mamans gracieuses, des femmes gracieuses. Je te laisse le micro pour que tu puisses, en 3 minutes, nous dire qu'est-ce que cette conférence t'a fait. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on Ah t'a oui, bonsoir, bonsoir, sœur Léa. Bonsoir, honorable prophète Jérémie. Nous sommes honorés de vous avoir au milieu de nous. Je salue toutes les mamans avec bienveillance. Et je vais particulièrement dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous amène de la boue à un endroit plus propre, n'est-ce pas? Et en permettant les connexions divines. Et donc, l'académie, c'est une connexion divine pour moi par l'intermédiaire de sa servante que je remercie. Et chacune de vous, en tant que maman, vous êtes des connexions divines pour moi parce que très longtemps, on a l'impression que c'est les hommes qui font les choses, mais en réalité, c'est Dieu qui permet les connexions, toutes choses. En fait, c'est lui qui fait tout. Et des fois, il vient juste nous réveiller pour que nous puissions nous en rendre compte que il est là, il est dans le silence, mais en fait, c'est lui. Comme il a dit, il est au contrôle de toutes choses. Donc, je vais juste dire vraiment un grand merci de m'avoir permis d'apprendre encore durant ces 9 jours. 9 jours, pas n'importe quel 9 jours. 9 jours que le Seigneur a permis de rassembler en 9 mois que nous avons passé chacune ici. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais nous avons passé dans l'ignorance, dans le ventre de notre maman. Nous avons passé dans la vie des familles quand nous étions jeunes et nous continuons de passer chaque jour. Et ces 9 mois que le Seigneur, à travers l'académie, nous permet de savoir que les enfants sont très précieux. Nous avons été précieux, mais les enfants sont très précieux au-delà de ce que nos yeux voient physiquement, mais les enfants sont tellement précieux pour lui et cela doit attirer notre attention aussi. Donc pour moi, c'est vraiment très riche en enseignement. J'ai été beaucoup bénie de par tout ce qui concerne la vie spirituelle. Pour moi, c'est important la santé spirituelle des enfants parce que comme également je suis dans la santé, il y a une santé spirituelle à travers la santé mentale des enfants que, en étant en Afrique, la psychologie n'a pas pu développer du tout. Donc, on est beaucoup ignorant là-dedans. Mais dans les pays occidentaux, les gens prennent beaucoup en compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bien-être est beaucoup développé. Donc, vraiment, en tant que maman, continuons à veiller sur le bien-être, sur cette santé mentale de nos enfants et attaquer vraiment cette vie spirituelle dont on n'a pas pu faire grande chose en étant petite, mais avec le Seigneur, comme il nous dit dans sa parole, nous puissions tout parce que c'est lui qui nous fortifie. Soyons pas fatigués parce que dans tout ce que nous avons retenu, nous avons la prière, mais nous avons aussi beaucoup d'actions à mener et il n'y a que le Seigneur qui peut continuer à nous remplir et à nous aider à être vraiment des parents entraîneurs. Ce ne sera pas de notre force, mais laissons la place à l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je voulais partager et full gratitude vraiment à la servante et à toute l'académie. Que le Seigneur vous arrose également abondamment. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous envoie plein de Voilà. cœur. Merci, maman Léa, reçois tes roses. Merci.
Ben, ça, Merci. c'est Rose depuis la France. Et je tiens à vous préciser que Maman Léa, elle est fondatrice et CEO de LEG. Donc, elle fait dans le bien-être et aussi dans la restauration pour les mamans qui ont été fragilisées par la tension, l'hypertension artérielle. Et elle utilise des méthodes donc spirituelles pour aider les femmes à se consolider. Si actuellement tu as tendance beaucoup à t'énerver, voilà, tu sens que tu es fragilisé sur ce côté-là, le côté que, voilà, ça ne va du tout pas, il faut la contacter. Et en parallèle aussi, j'ai eu le privilège au sein de la chambre e-commerce, du pôle e-commerce de l'académie, de créer sa marque de collagène. Vous voyez comment elle est belle sans maquillage, juste un petit gloss et ça fait l'affaire. Elle brille naturellement. Allez sur ses réseaux, vous tapez Edwige Léa, elle est fondatrice de LEG. Et puis, c'est établi au Canada. Elle vend du collagène pour les mamans. Il faut savoir que tout le monde a le collagène dans le corps, mais quand on avoisine déjà les 30 ans, ça part. Et ça fait que les rides apparaissent facilement, la peau commence à tomber. Et il est donc recommandé à partir de 30 ans en tant que femme pour ta beauté. Vous voyez, moi, je suis à plus de 40 ans maintenant, mais regardez, je suis là. J'ai juste dû passer un petit gloss tout à l'heure, c'était en direct avec Maman Prophète parce que je suis une femme coquette, j'adore la coquetterie. Je crois, Merci beaucoup, maman. voilà. Et Donc, permets-moi de dire voilà. une seule phrase. Hmm. Alors, je vais bénir le Seigneur pour la générosité de ton cœur. Je tiens à le souligner. Parce que pourquoi j'ai été, quand je parlais de connexion, j'ai été à beaucoup d'endroits avec beaucoup de servantes. Mais quand le Seigneur ne te permet pas d'être connecté à la personne, tu vas rester, tu vas servir, mais pour un oui ou pour un non, tu vas voir que en fait, ce n'est pas encore là que le Seigneur veut t'établir. Amen. Donc, je voulais vraiment ressortir cela à nos mamans pour dire que oui, le Seigneur veut qu'on serve, mais aussi mettons dans nos prières de lui demander, Papa, tu veux que ça soit où? Pour que on ne perd pas le temps. Parce que moi, j'ai perdu un peu de temps. Je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup. Mais avec Maman Siatou, les choses ont allé tac, 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 tac. En moins de 2 semaines, euh, je, comment dire, j'ai tellement tourné en rond qu'en moins de 2 semaines, le Seigneur a permis a ouvert mes yeux pour dire que c'était avec elle que tu devrais être. Et les choses se sont mises en place comme ça et on a fait tout, tac, 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 tac. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie, maman. Merci, C'est maman. gratitude, gratitude. Et je vais encourager les mamans pour dire que même si vous êtes dans le travail, nous avons la possibilité de mettre de l'argent de côté pour avoir notre propre marque. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une marque. Hmm. Pourquoi continuer à nous cacher? Effectivement. Pourquoi? Même le Seigneur nous dit de faire avec le peu qu'on a. Même si c'est un gloss avec lequel que ça porte ton nom, ça commence doucement, doucement et après, le Seigneur va grandir. C'est dans cette optique que moi, je me suis lancée. Donc voilà. Merci encore, maman. Merci à ton mari. Merci à toute ta famille parce qu'il y a tellement de sacrifices. Tu Merci. fais des heures de sommeil vraiment et tu es une femme exemplaire. Voilà. Merci, maman. Merci, Merci. Et merci. nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui justement qui permet de racheter les années perdues. Il peut décider effectivement d'accéder dans ta vie, d'établir dans ta vie la loi de l'accélération. Et ça fait qu'effectivement, les choses que tu n'as pas pu faire, il peut te connecter à quelqu'un qui a cette grâce-là. Et les points qui se bloquaient dans ta vie, tu vois qu'effectivement, tous les clés s'ouvrent. Et ça, ce n'est pas vraiment nous qui le faisons. On laisse toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. Et vraiment, merci pour ton cœur d'amour. La prochaine personne qui va nous dire ce que cette conférence lui a apporté, nous avons Maman Erika. Maman Erika, c'est la chantre de l'académie. Nous ne sommes pas sur les mêmes fuseaux horaires et du coup, ce n'est pas toujours facile. Mais nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et nous reconnaissons vraiment et puissamment
le peu de chants qu'elle peut émettre dans cette académie, ce que ça peut faire, la transformation que ça peut faire. Nous bénissons aussi Dieu cette année qu'il a visité dans le domaine marital et que Dieu continue à travailler ça pour qu'elle soit pleinement et définitivement établi jusqu'au mariage religieux. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Maman Erika, si tu as le raison, en tout cas, ouvre le micro. En 3 minutes, tu nous dis en fait ce que la conférence t'a apporté, l'académie et aussi. Est-ce qu'elle nous entend, Maman Erika? Bonsoir les mamans, comment Bon, vous allez? on va bien, maman. Je suis un peu enrhumée et grippée là. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend, maman. Ok. J'aimerais dire juste rendre grâce à Dieu de m'avoir permis à ce que cette conférence-là s'est bien passée. Et aussi, un jour, je ne me rappelle plus du jour, mais je l'ai suivi et ça m'a fait beaucoup de bien. En ce sens que depuis, je paraissais à me mettre en prière pour les enfants. Et ce jour-là, particulièrement, quand j'ai suivi, ça a déclenché quelque chose en moi. Et puis, les points de prière pour les enfants, ça venait, ça coulait tout seul. Et ça m'a fait du bien. Depuis ce jour, je me suis sentie à l'aise, léger, et je rends grâce d'avoir intercédé ainsi pour, pour les enfants. Et cela grâce à cette conférence. À toutes les mamans qui sont ici, je leur dis bravo, parce que c'est pas facile d'intercéder pour sa progéniture. Je dis merci à tous et nous allons rendre tout simplement grâce à Dieu. Comment te dire ce que je ressens? Tes méfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, un Alléluia. parfum pour toi, Seigneur. Merci Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Alléluia. Si tu voudras, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous Alléluia. mes jours Merci Seigneur. ici-bas. Ah, Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. De toi, je me répands. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Faire de moi ce que tu voudras. Waouh! Et Maman, tu sais, de mon cœur qui implore ta maman, tu sais bienveillance. que maman, prophète a chanté ces chansons, tu n'étais pas encore dans le zoom. Quand je vous dis cette conférence est prophétique. Et depuis 3 jours, le thème dans les parvis, depuis 2 dimanches, c'est ça qui est sorti à l'église. Et moi, je n'étais pas à l'église durant tout l'été. Ah, vas-y, Attends maman. de mon cœur qui implore ta bienveillance.
Fais tomber mes offenses, fais-lui sur moi ta face. De mes lèvres impures, ô Seigneur. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie au sein d'Israël. Je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, nous te le prions. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Que nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Dans ta sainte présence, ô Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Waouh, maman. Amen. Merci beaucoup. Comme le temps nous tient au trip, on va passer à maman Estelle. Il y a Estelle qui est connectée. Est-ce que tu peux nous dire vraiment en quelques mots ce que la conférence t'a apporté? Et après, ce sera maman Toifa euh, et maman Mani. Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir. Donc, je me présente, je suis la fille de maman Elsa, comme j'avais dit au début. Ouais. Bon, avec la conférence, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, notamment, voilà, sur le rôle de maman et la manière dont on doit éduquer les enfants. Parce qu'en fait, effectivement, voilà, nous qui venons des familles où, par exemple, les parents n'ont pas su, comment dire, s'y prendre avec nous, s'intéresser de plus près à la psychologie de l'enfant, les éduquer dans les voies, du Seigneur. Donc, voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Euh, donc déjà, merci pour ça. Donc j'ai été vraiment voilà, bénie pour toutes les interventions. Donc comme je le disais, et j'ai aussi appris voilà, sur le volet spirituel, voilà, demander au Seigneur la direction pour les enfants, même les prénoms à donner. Et je sais qu'il y a des mamans qui sont intervenues par rapport à ça. Voilà, les préparer pour leur destinée. Et puis voilà, nous-mêmes aussi, être restaurés. Pardon, être restauré, en fait, voilà, se restaurer auprès du Seigneur pour qu'on puisse être, voilà, que ce soit être de bonnes mamans, être de bonnes épouses, en fait. Et j'ai vu aussi que toi qui as fondé l'académie, j'ai vu que toi aussi, apparemment, ton ministère, c'est la restauration des familles. Mm. C'est pareil que ma mère spirituelle, maman Elsa. Donc, du coup, bon, j'imagine que voilà, le Seigneur, quand il met les gens en connexion, ce n'est pas pour rien. Voilà, ça fait plaisir de voir comment dire, que les mamans, comment dire, africaines, parce que faut le dire, hein, désolé de le dire, mais l'éducation africaine, on ne se rend pas compte à quel point c'est violent. Mm, mm. Franchement, j'en parle souvent avec les sœurs en crise de ma génération, qui ont vécu aussi des choses avec leurs parents. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, parce qu'ils ont reçu un schéma.
qui n'était pas le bon. Et de voir voilà, les mamans qui prennent conscience, qui s'intéressent à la psychologie, parce que contrairement aux Occidentaux, on a quand même du retard, nous, peuple noir, dans ça. Et c'est vraiment très bien, en fait. C'est une très bonne chose, je trouve. Et la partie qui m'a marqué aussi, c'est qu'on m'a dit, voilà, quand la plupart des signalements concernant les enfants, quand vous disiez que on voyait beaucoup plus la communauté noire, ça m'a fait mal quand même, parce que moi, je n'imaginais pas que les signalements, c'était massivement les Noirs, en fait. Donc, ça montre que, voilà, bon, il y a des choses à travailler, il y a des choses à revoir. Donc voilà, comme je disais, moi je vis en France, mais je suis dans le département dans la région de l'Oise, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Ah, super. Merci Estelle. Et puis, nous profitons aussi pour faire un coucou au pasteur Elsa. Elle était là le premier jour. C'est Le elle qui premier avait jour. fait la conférence avec moi. Et je tiens aussi à honorer toutes ces filles qui ont été là. Il y a aussi Laure qui était connectée pour sa part. Et pour nous, c'est vraiment une grâce, hein. Je suis une maman. Je vais dire, tu as découvert ton identité, tu n'as plus peur de travailler avec les autres. Et j'ai même pas peur que les gens s'inspirent de moi parce que moi aussi je m'inspire et ça me donne aussi l'avantage, comme je disais à Maman Prophète tout à l'heure avant qu'on entre dans le Zoom, de dire, ah tiens, je dois m'améliorer parce que les nations attendent, les nations ont soif. Et Dieu nous appelle en tant que ses filles et ses fils connectés ici ce soir, juste Amen, maman Léa. par sa Amen, merci, révélation amen. porter Merci. la nation, pas pour nous glorifier, nous, mais effectivement pour aider les autres. Et c'est vraiment un plaisir de partager les plateaux de conférence avec Pasteur Elsa. Nous avons partagé le plateau d'une conférence il y a de cela un mois. C'est vraiment un réel plaisir. Et pour vous qui avez été là en son nom, qui intégrez l'Académie, cette plateforme, et que vous y trouvez du sens. Pour nous, ce n'est pas un acquis, c'est juste une grâce et que vraiment Dieu bénisse vos vies, toutes les filles de son ministère. Amen. Amen, amen, merci beaucoup, merci. Alors, donc, la prochaine personne il y a Estelle du Maroc. J'ai vu, elle a essayé plusieurs fois de se connecter. Je pense qu'elle doit avoir un problème de réseau, mais peut-être Dieu fera grâce, elle sera là avant la fin. Est-ce que Mani, tu peux ouvrir ton micro pour nous dire en quelques mots, s'il te plaît, en quoi est-ce que la conférence t'a été bénéfique? Amen. Amen, amen. Bon, Présente vite bonsoir, fait. Et le- bonsoir à toutes les mamans. Bon, je bénis le Seigneur hein, pour cette conférence. C'est vrai que moi, j'ai été un peu, euh, je crois que j'ai pu faire 3 jours à peu près où je manquais les débuts, mais je suis tombée sur des messages qui me parlaient personnellement. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un travail que moi-même j'ai pris un temps de retrait et de travailler dessus. Et le Seigneur a permis que je profite vraiment ben, du vécu de toutes les mamans qui ont pu apporter une exhortation concernant l'éducation de nos enfants, l'amour envers nos enfants, apprendre aux enfants à pardonner, comment s'exprimer aux enfants, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Et je me dis, c'est quelque chose que j'avais envie de partager, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu le temps. Je viens même de rentrer parce que j'étais en week-end. Mais si j'ai quelque chose à cœur, ben, c'est de prier et également pour toutes les mamans qui souffrent dans leur chair et qui ont manqué de l'amour dans leur enfance et tellement que la douleur reste là, elles sont pas libérées totalement, elles le transmettent à leurs enfants. J'ai eu des parents très aimants et c'est dommage que ma maman n'est pas là aujourd'hui, mais grâce à ces petits témoignages que j'ai eus par-ci, par-là, ça m'aide à me réconforter, ça m'aide aussi à donner à mes enfants et l'amour que d'autres mamans ont pu me donner, j'apprends de ça. Donc vraiment, je prie que le Seigneur puisse bénir votre vie et que le Seigneur renouvelle aussi vraiment tout ce que vous nous avez apporté pendant ce moment-là. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Et je pense que je vais retourner sur ben, les directs qui ont été enregistrés pour écouter les messages tranquillement, mais je glorifie vraiment le Seigneur pour vos vies. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce moment
Ça a été vraiment intense. Franchement, je bénis maman Léa et la maman prophétesse qui avait apporté un message aussi très poignant qui m'a profondément touchée. Et vraiment, j'en avais besoin. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. Merci. Soyez bénis, les mamans. Merci, merci Mani. Mani, c'est la dernière mariée de l'académie. C'est son mariage qui avait fait boum, 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 boum au mois de juillet. Nous tenons vraiment, c'est vrai, il y avait eu plusieurs mariages, mais c'était la dernière mariée. Et nous tenons vraiment à remercier Dieu pour sa vie, pour son cœur d'amour. Il faut savoir qu'elle est aussi chef d'entreprise. Elle est à la tête de Jorance Beauty, Divine Beauty. Et actuellement, elle est en train de migrer même aussi sur les vêtements, la vente des vêtements import-export. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de la contacter. Elle est esthéticienne et elle a été formée par des plus grandes écoles de la France, comme la Maison L'Oréal. Elle a vraiment une très belle esthétique dans le domaine esthétique. Donc, nous bénissons Dieu pour sa vie. Elle fait partie des femmes de la chambre haute. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce qu'elle est en tant que sœur et pour le temps aussi, sa présence dans l'académie et c'est ce qu'elle donne aussi en termes de temps. Soit bénie, soit puissamment bénie. Alors, donc là, presque tout le monde est passé. On a gardé la surprise, le meilleur pour la fin. Il y a la Mariama, c'est une conférencière, elle est conférencière évangéliste et elle est traiteur, donc traiteur événementiel, traiteur aussi à domicile. Donc, quand vous voulez les bons petits plats, tout juteux et voilà. Et c'est une femme vraiment de prière aussi. C'est ce qui me plaît. Je me retrouve un peu en elle parce que cette douceur-là, elle est authentique. Moi, j'ai toujours prié à Dieu. Je ne veux pas le grand nombre, mais je veux la qualité des femmes qui m'entourent. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des femmes sincères, des femmes justes, des femmes vraies, des femmes authentiques. On a besoin de cheminer avec ces dimensions de femmes-là. Et ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est une grâce vraiment que j'ai d'avoir aujourd'hui Mariama aussi dans l'académie. On s'est rencontrés dans le cadre d'une conférence en tant que conférencière. Depuis lors, on chevauche les nations toujours dans le domaine de la restauration conjugale et familiale et nous partageons ensemble les différents plateaux de conférences. C'est une grâce de travailler avec elle, c'est une grâce de cheminer avec elle et de porter les messages dans les nations avec elle. Ce soir, elle va faire un peu plus de minutes que les autres, peut-être 10 minutes comme ça. Maman Sato, Oui, Maman Sato, Esther du Maroc s'est connectée. Tu peux donner quelques minutes avant de prendre avant Maman Mariama. ok. Mhm. Oui, comme Esther, c'est juste 2, 3 minutes. Voilà. Donc, après Esther, ce sera du coup Mariama qui va nous bénir même pendant 10 minutes. Et puis, et après, on va tendre vraiment vers la fin. Après, on passera le micro aussi vite fait à la fille famille qui devait normalement intervenir à la conférence, mais elle a eu beaucoup de contraintes de planning et tout. Mais on va lui laisser peut-être même 5 minutes pour qu'elle puisse parler. Et on va honorer aussi pour clôturer un homme qui est parmi nous. Il y a les hommes connectés qui ont été connectés à cette académie et il y a à cette conférence. Il y a un homme qui est là toutes les nuits, il veille. Donc vous voyez, l'affaire là, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Hein. On va lui donner quand même 2 minutes aussi pour l'honorer de sa présence, de sa fidélité. Amen. Donc, Maman Estelle, tu as 2 minutes parce que depuis on te cherchait. J'ai vu que tu as eu des problèmes de réseau parce que tu as essayé plusieurs Oui, fois. oui, Voilà. les réseaux depuis. Voilà. Est-ce que tu peux nous bénir? Tu peux nous bénir juste à travers un petit message pour dire qu'est-ce que cette conférence t'a apporté? Et Estelle, vraiment, elle est une grâce. Moi, je vous ai déjà dit, elle a eu à m'épauler dans le cadre de l'écriture du livre Les proclamations d'une mère pour ses enfants. Ce livre extraordinaire d'ailleurs, que chaque maman doit avoir à son chevet pour proclamer sur la vie de son enfant, parce que ça touche plusieurs domaines, la santé, la destinée, le combat spirituel, il y a plusieurs sphères. Les gens qui ont ce livre-là, ils en ont fait les témoignages, je ne mens pas. Donc, ils peuvent même vous témoigner là. Maman Estelle, euh, elle nous bénit souvent dans l'académie chaque dimanche. C'est elle qui fait les exhortations chaque dimanche. Elle est au Maroc, mais depuis le fondement de cette académie, elle est là. Elle est là et elle porte le ministère avec nous. Alors, Maman Esther, tu nous dis en quelques minutes ce que cette conférence t'a apporté et je t'envoie ton bouquet hein, depuis la France. Merci, 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 merci beaucoup. Shalom à toutes les mamans.
Merci encore, maman Ciel, pour ce merveilleux bouquet de fleurs. C'est trop joli. Merci. Je suis trop émue. Et moi, je veux juste rendre grâce à Dieu pour toutes les mamans qui ont pris la peine de se connecter tous les jours et soyez abondamment bénis et que cette année scolaire soit meilleure que l'année précédente, que l'année d'avant. Ce que j'ai retenu de ces 8 jours, bon, 9 jours, on est au 9e jour, c'est que il faut toujours mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait avec nos enfants, lui confier et respecter les principes divins. Donc, prendre nos enfants les bonnes voies, les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre plus tard, surtout avec les références des principes bibliques, afin que non seulement nous-mêmes nous soyons agréables à Dieu par rapport à la mission qu'il nous a confiée, celle d'être parents, et que nos enfants soient aussi agréables aux yeux de Dieu. Et que même en grandissant, eux aussi deviennent parents et qu'ils soient agréables à Dieu par rapport à la mission de parents qu'ils auront aussi à mener. Parce que tel tu éduques ton enfant, demain, il ne va pas se détourner du chemin que tu lui as déjà montré. Et il enseignera ça aussi à ses futurs enfants. Et j'ai aussi été bénie par rapport aux émotions des enfants. C'est très important et surtout, il faut pas seulement prier pour ses enfants, il faut prier pour les élèves qui sont dans la salle de classe de tes enfants, dans le même établissement que tes enfants. Prier pour les enseignants, tout le personnel de l'établissement. Parce que si le personnel de l'établissement où ton enfant fréquente aussi est à l'aise, tes enfants seront à l'aise. Le simple cas d'un enseignant qui a peut-être les problèmes familiaux et qui se retrouve à l'école pour donner cours à ton enfant ou l'enseigner sera vraiment de mauvaise humeur. Donc, il ne faut pas seulement qu'on prie pour les enfants, on doit aussi prier pour les enseignants, les camarades de classe et surtout la terre dans laquelle l'établissement de notre enfant est situé. Et même si les enfants, peut-être on a les enfants en bas âge, moi-même j'ai les enfants en bas âge, mais commencer, même s'ils ne savent pas encore lire, il faut lire pour eux, même si c'est un seul verset biblique, même si c'est une seule parole que Jésus-Christ a prononcée, ou bien l'histoire de Jésus-Christ pas à pas, faire l'effort de le lire, parce que l'enfant enregistre les mots. Même s'il ne sait pas lire, il enregistre les mots petit à petit. Et je veux vraiment bénir toutes les mamans qui sont passées et même celles qui n'ont pas pu se connecter durant tous ces 9 jours. Soyez agréablement bénies et vraiment, je souhaite de tout cœur que cette année soit meilleure et que les témoignages de ça parlent très, très fort. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. L'homme soit arrosé. Waouh. Waouh. Donc, nous laissons le micro à ma sœur Mariama. Mariama, vraiment, c'est une connexion divine très puissante. C'est la petite perle. Et puis, juste une seconde de publicité. Tout à l'heure, j'ai parlé de Karine, l'assistante de l'académie. Elle fait dans la correction des livres. Donc, pour ceux qui commencent à écrire leurs livres, des petits livres pas compliqués, donc vous voyez par exemple pour les livres de programmation, ce genre de livre, elle est disponible justement à petit prix et d'aller vous faire une. Elle est disponible à petit prix pour vous aider dans la correction de vos livres. Voilà, donc je passe le micro à Mariama. Mariama, ouvre le micro. Elle est conférencière, elle est maman, elle est épouse. Elle a été éprouvée aussi dans le domaine de l'enfantement, 15 ans de stérilité, mais Dieu lui a fait grâce. Elle était auparavant musulmane, mais Dieu lui a fait grâce
Aujourd'hui, elle est chrétienne avec nous. Elle porte le ministère de restauration familiale et nous survolons les nations ensemble. Et c'est toujours un plaisir. Parce que quand vous êtes connecté aux personnes, mais quand c'est vrai, quand c'est authentique, même vous pouvez faire un rêve à deux. Je te laisse parler. Tu as 10 minutes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il est 22h30. Il faut qu'on puisse avec 3 heures d'arrêt, comme ça, je vais m'endormir. Top, c'est parti. Allez, on soulève la rose pour Mariama. 10 minutes, allez. On n'entend pas ton micro. Est-ce que tu as activé ton micro? Non, il Clique n'y a sur- pas activé. Tu n'as pas activé ton micro, n'est pas ouvert. Attends, est-ce que je vais demander, voilà, réactivation de son. Je ne sais pas si je peux le faire pour toi. Réactive. Voilà, voilà, j'ai demandé à ce que Voilà, très bien. Amen, amen, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça va. Tous des merveilleuses mamans, des femmes gracieuses d'académie. Je suis dans la joie ce soir encore, ce privilège de se connecter à ces femmes merveilleuses. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et de tout cœur, je tiens à remercier aussi ma sœur Sietou de l'académie. C'est une connexion vraiment que je chéris très précieusement parce que c'est une femme de cœur, je la connais pas, mais lorsque Dieu met des gens, c'est l'esprit qui parle, hein. Donc, je tiens vraiment à bénir ta vie vraiment et la vie de toutes les femmes d'académie et toutes les personnes qui sont présentes en ce lieu. Et je suis la sœur Mariama, évangéliste. Et donc, je, vraiment, j'ai un témoignage. Je suis une ex-musulmane convertie au Seigneur, mais je suis parmi les femmes où Dieu a fait du bien. Et je reconnais vraiment c'est la grandeur de ce Dieu-là. Et pour cette conférence, là où nous sommes en train d'aborder un sujet très capital, très, très intéressant vraiment pour l'avenir de nos enfants, c'est une conférence, ça m'a fait du bien. J'ai pas participé vraiment à tous les jours, mais le peu que j'ai participé vraiment les jours où j'ai participé, ça m'a vraiment apporté en plus. Et vraiment, nous devons prendre des choses à bras-cœur. Ce sont vraiment des cadeaux que Dieu nous a donnés. Et il faut le savoir aussi dans le domaine spirituel, des choses se passent avant d'arriver au physique. Donc, mon témoignage ce soir, appuyé toujours sur la base de la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui pouvait m'interpeller vraiment dans cette conférence. Pour tous les intervenants qui sont intervenus vraiment, chacun de nous vraiment a pris quelque chose de sa part. Et lorsqu'on parle, on prêche, des fois on se prêche soi-même et on communique aux autres. Et vraiment, et cette conférence-là, ça m'a beaucoup interpellé aussi dans beaucoup de choses. Il faut savoir que la vue, l'instruction des enfants, il n'y a pas une autre personne qui peut éduquer tes enfants à toi que Dieu t'a donné par rapport à une autre personne. L'éducation commence par toi, d'abord la mère que Dieu a donné la responsabilité, cette tâche qui t'a confiée. Et avant que ça sorte à l'extérieur, il faut que ça soit déjà bon dans ta maison. Et quand on reconnaît ce travail-là à l'extérieur, il y a un grand travail dans le secret qui est déjà fait. Et dans tout ce que nous pouvons parler, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la Bible. Tous que nous connaissons cette histoire, l'histoire de Anne. C'était une femme stérile et la famille qui lui a rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui voulait tirer sa gloire dans la vie de Anne, dans ses fruits de ses entrailles, qui a dit, nos fruits de nos entrailles est béni. Alors Dieu voulait de le ventre de Anne, quelque chose sort. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette histoire de l'impactation qui est son fils Samuel. Il faut savoir que il faut être reconnaissant de ce que Dieu a mis dans nos mains.
lorsque Anne a reçu cette bénédiction, Anne n'a pas oublié le fondement, la base, la base d'où cette bénédiction est venue. Il est retourné au propriétaire de cette bénédiction a été tirée. Pendant des années qu'il était méprisé, chagriné, il est retourné donner l'enfant au Seigneur. Et de cela, lorsque Anne a ramené l'enfant au Seigneur, Samuel, la Bible mentionne qu'il est au service du Seigneur. Mais vis-à-vis d'aujourd'hui, nos enfants, nous sommes les mères porteuses, d'accord. Mais lorsque une maman regarde la vie de son enfant, une maman, tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu t'a donné cette chose-là, n'oublie pas de rendre grâce au Seigneur. N'oublie pas que l'enfant-là instruit selon la voie du Seigneur et soit en mesure de prendre en charge de cet enfant tel que Dieu t'a orienté dès le début de tes prières que tu es en train de murmurer dans ton cœur. Nous devons être des bienveillants, vraiment très vigilants. Que nous, les mamans, compte de ce qui se passe vraiment de ce 21e siècle, alors nous allons taper à côté au poteau. Nos enfants, ils seront influencés par des enfants qui sont dans le monde, or que Dieu nous dit qu'il y aura la différence. La différence, c'est quoi? Nous, les mamans, là, qui connaissons la lumière de la parole, qui devons instruire nos enfants afin que nos enfants, pour avoir des bases, des bonnes conditions, dans des bonnes éducations, c'est selon la voie du Seigneur de les instruire. La bonne éducation mane de la parole de Dieu. Lorsque l'enfant est bien instruit, assis avec les directives, une maman qui est disciplinée, une maman qui est organisée, une maman qui prend vraiment sa maison à la bienveillance, il pourrait conduire toutes ces choses-là à lui montrer à l'enfant des choses essentielles, commençant vraiment dès le bas âge. Un enfant reste un enfant. Et l'enfant, pour qu'elle aurait vraiment la bonne conduite dès le bas âge, je pense que c'est la maman qui devait avoir des tâches vraiment à montrer l'enfant, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Et dans l'éducation de l'enfant, souvent on dit que c'est une maman vraiment, si elle se lève, sa maison vraiment va se tenir parce que nous les mamans vraiment, et je viens à solliciter vraiment les mamans, nous sommes braves. Les papas souvent, comme on dit, non, quand ils arrivent au travail, ils sont fatigués, tout ça là et tout. Mais les mamans, une mère peut commencer le travail le matin jusqu'au soir. Mais quand elle arrive à la maison, une maman qui est attentive, il faut avoir l'oreille attentive, il faut avoir l'œil dans ta maison, il faut veiller sur les enfants, surtout à l'école. Il faut être prudent. Une mère devait être vraiment attentive à son enfant. C'est pas quand l'enfant, elle arrive, dès que tu constates, seconde près où l'enfant rentre et son comportement, son attitude a changé, de ce que c'est pas, de ce que il n'était pas comme ça le matin ou au début de sa journée, tu devais constater tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Prends la peine d'écouter cet enfant-là. Est-ce que ta journée, ça a été à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? L'enfant, elle aurait l'esprit de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et toi, la mère, quand tu arrives, ne mets pas tes deux pieds sur le canapé avec la télécommande, rentrer tout de suite dans le profil de Hollywood. Non. Une maman spirituelle, d'abord commence par le spirituel avant le physique. Tu devais instruire l'enfant vraiment, tu devais vraiment veiller sur ta maison et surtout les comportements des enfants, surtout le langage des enfants. Apprenons à nos enfants à avoir un langage, à avoir vraiment un comportement vraiment que les mères devaient veiller sur ça. C'est très important. Nous devons apprendre à nos enfants la manière, la façon, le comportement, comment se comporter avec les autres.
Même ça commence avec ses frères et sœurs. Quand tu vois que l'enfant là a fait une erreur, dis à l'enfant de suite, demande pardon à ton frère ou à ta sœur. Moi-même, personnellement, je le fais. J'ai 4 enfants de bas âge. La plus grande que le Seigneur m'a bénie, elle a 8 ans. Elle s'appelle Esther. Et dès que je vois quelque chose qu'il ne voit pas à l'égard de son frère, je le mets tout de suite en garde. Tu ne devais pas agir ainsi avec ton frère. Pareil de suite, de suite. Nous devons être vraiment des mamans. Une maman vraiment ne devait pas vivre dans des désordres. Une maman devait contrôler son langage à la maison. Dans la vie de couple, il faut savoir que les enfants copient que ce qu'ils voient. Ils entendent et ils répètent ce qu'on dit. Donc, arrivé à un moment, pour avoir l'instruction des enfants dans de bonnes conditions, il faut que nous, les mamans, honorions une maîtrise vraiment de soi. Il faut que comment on appelle, il faut que nous apprenons à faire de la part des choses, à montrer les enfants vraiment pas des choses que nous vivons vraiment, comment on dit, dans des désordres en fait. Il faut que nous soyons vraiment des mères bienveillantes envers nos enfants et des mamans, s'il vous plaît. Je vois dans la vie des chrétiennes, hein, nous sommes très désordonnés des fois. Et ces désordres-là, ça suit nos enfants. Une mère spirituelle, une mère, une femme, je ne sais comment dire ça, ne devait pas vivre dans des désordres. Nous devons être vraiment des femmes organisées. Il y a un planning, il y a un temps pour toutes choses. Pour amener la conduite des enfants aussi, nous devons leur montrer, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. À chaque chose, fais le planning. Tu dis à l'enfant, j'aimais l'intervention de ma sœur, c'est tout, comme elle a dit, il faut apprendre aux enfants de faire des petites choses. Tu mets le panier là, les habits blancs, l'autre des habits. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que l'enfant, en fait, elle ne sait pas en fait. C'est quand tu lui dis, fais ça, mais il faut lui montrer. Quand tu prends, tu dis, fais ça, elle te regarde, elle va répéter, elle va faire la même chose. Mais si tu prends le panier, pouf, tu prends comment on appelle, des choses, tout mélangé à la fois, l'enfant est perdu. Un enfant reste un enfant. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, instruis l'enfant dès le bas âge. Il faut lui montrer des principes de choses. Il faut savoir que les principes de choses, c'est quoi? Nous devons commencer vraiment à mettre les enfants dans la parole de Dieu. Nous voyons des grandes prédicatrices aujourd'hui. Ils sont parcourus des nations, mais il y a beaucoup de ratés dans leur maison. Et nous vivons ça tous les jours dans la vie chrétienne. Non. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas la responsabilité de cela, d'encadrer nos enfants selon la voie du Seigneur, les uns de l'autre côté, ils vont les récupérer. Il faut savoir la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influences. Et ce que l'enfant voit qui le plaise, c'est ce chemin-là qui va le prendre. Et nous devons veiller à ça. Nous devons vraiment encadrer nos enfants, vraiment. Comme la sœur, elle a dit tantôt tout récent, les enfants, ils sont partis à l'école, ils apprennent bien leurs devoirs. Ils arrivent à la maison, ils sont assis, et nous, les parents, il faut qu'on vérifie les cahiers. Le cahier de jour, qu'est-ce qui est marqué, tout ça là. C'est la même manière. Quand il y a un temps, nous aussi, nous devons prendre nos enfants. Même un seul verset biblique. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à instruire mes enfants. La plus grande qui a 8 ans, quand c'est l'heure, on remercie le Seigneur pour dormir. Je dis, bon, Esther, ce soir, on va lire tel passage. Je la laisse lire parce qu'à l'école, elle lit un peu. Vous voyez? Je lui laisse même un verset biblique. Elle lit, soit c'est le psaume tel, je lui dis, voilà, aujourd'hui, on dort avec ce verset. Vous voyez? Nous devons instruire nos enfants à cela aussi. Ça ramène aussi leur conscience, vous voyez? Leur conscience être enracinée. Vous voyez? Ça va leur accompagner dans leur vie quotidienne de tous les jours. Ils n'oublient pas, leur racine vient de là. C'est Dieu en toutes choses. Nous devons prioriser nos enfants vraiment dans des choses essentielles. Les encadrer non seulement dans le domaine de leur quotidien de tous les jours, mais dans la parole de Dieu.
C'est la parole qui donne l'intelligence. C'est la parole qui donne le savoir. C'est la parole qui donne la sagesse. Donc, je pense que l'essentiel, vraiment, nous devons partir dans des bases de l'essentiel. Moi, je suis une femme où Dieu a fait tellement du bien pendant 15 ans de stérilité. Avec Dieu, je ne blague pas. Alors, la seule chose que je demande au Seigneur, telle que Anne, elle avait fait cette prière et que Dieu l'a fait grâce, Anne est partie déposer Samuel au temple. Et Samuel est au service de l'Éternel, que la Bible dit, jusqu'à la fin de ses jours. Moi, de même manière, mes enfants, je les accompagne, je surveille tout, mais quand il s'agit de Dieu, il s'agit de Dieu. Il faut savoir équilibrer des choses. Nous devons être des femmes bienveillantes dans nos maisons et sachez équilibrer des choses. Nous ne pouvons pas faire deux choses 1000 fois à la fois et que comment je peux m'exprimer ça? Il y a une sœur qui a dit quelque chose de très capital tout à l'heure. La sœur Queen, il a dit ça dans son intervention. Il faut savoir à l'école, Dieu m'a fait grâce aussi de travailler dans des cantines. Et comme la sœur Queen, il avait dit dans son intervention, je peux le témoigner aussi parce que j'avais travaillé dans des cantines. Et je voyais les comportements des enfants. Il y a un enfant, quand il rentre à la cantine, même comment on appelle les surveillances, tout le monde est perdu. Oh, Nathan est arrivé. Pourtant, sa mère, elle est servante de Dieu. Mais lorsque cet enfant rentre à la cantine, c'est fini, personne ne peut plus rien faire. Cet enfant touche à tout. C'est parce qu'il y a quoi? Il manque de la bienveillance à la maison. L'enfant n'est pas bien encadré. Un enfant de 3 ans, quand il rentre à la cantine, 5 ans, quand il rentre à la cantine, tout le monde est troublé. Non, je suis désolée. Toi, maman, prends des choses à cœur. Prends des choses à bras droit. Nous avons toujours à tort. Il y a des combats, tel combat, mes enfants, oui, le combat est là. Le Seigneur a dit, nous ferons la guerre, mais ils ne vaincront pas. Donc, c'est à nous de prendre des choses vraiment en tant que des mères responsables, en tant que des mères dans la bienveillance, des mères bien disciplinées, des mères bien organisées pour le bien-être du foyer de chacun. Vous voyez? Donc, en cela, le Seigneur va nous aider. Aussi longtemps que nous ne mettons pas Dieu en priorité de tout ce que nous faisons, il y aura des failles. En toutes choses, nous devons vraiment mettre Dieu en priorité de toutes choses. Waouh, merci. Comme le temps nous chicote. Mais de toute façon, comme j'ai dit, ne vous en faites pas. Il y a une émission qui va sortir, l'émission post-conférence, c'était prévu depuis. La vie d'Esther. L'émission est intitulée pour la suite de ce qu'on a, les directions divines que Dieu a données à l'Académie, les noces d'Esther et de Ruth. Donc, l'émission est en cours. Vous serez encore invité, pas comme ça dans la conférence. Donc, je ferai une fois par mois un live avec une maman, que tu sois maman solo ou maman comment. Tu vas, même si tu es maman solo ou célibataire, tu dois dire en quoi est-ce qu'on peut comment se préparer au mariage. Voilà. Voilà. Chacun aura à dire. Donc, le temps nous tient vraiment à cœur et je tiens à te célébrer, à te remercier parce que vraiment, tu es toujours dans la profondeur et c'est tellement poignant. Merci pour tout. Donc, on va rapidement passer pour clôturer, hein, pour passer la parole à notre sœur, la Famille. Notre homme qui était là, je pense qu'il a été pris par le temps parce qu'il travaille demain. Et comme c'est un informaticien, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Il y a des gens qui sont connectés parce que justement demain c'est lundi. La Famille, donc du coup, la forme du proverbe 31, mon cas est différent. Je te laisse vraiment quelques minutes. Si tu peux nous brosser ça vraiment en 5 minutes comme ça, on a 5 minutes pour prier puis on va dormir. Mais on aura toujours l'occasion de travailler, on va continuer. Bonsoir à tous. Bonsoir les mamans, vraiment soyez bénis. Je suis honorée d'être avec vous. Le temps vraiment nous presse, comme la sœur Siati l'a déjà dit. Mais je pense que le Saint-Esprit est un et ça confirme encore, ça confirme tout en fait. Parce que tout ce qui a été partagé, si je devais intervenir, je crois que j'avais prévu parler sur l'organisation et la visualisation, mais la maman qui est passée avant est allée dans les profondeurs, elle a tout dit.
Avec la sœur Siatou, on avait prévu que j'intervenais, mais il y a eu des soucis de gestion après par rapport à des imprévus de mon côté également. Donc, je n'ai pas pu vraiment honorer le rendez-vous. Mais quand elle m'a confirmé que je dois quand même passer, je me suis préparée rapidement. Et je vous assure qu'on n'a pas parlé du thème finalement sur lequel j'allais débattre. Mais quand je viens, j'entends, je vois que Dieu a déjà tout planifié et tout est déjà accompli. Ce qu'il a prévu, en fait, ce qu'il a prévu pour ses enfants a été partagé. Donc, je suis Fifamé, Kouchanou, Fifamé, résidente en Champagne-Ardenne. Je suis auto-entrepreneur et auteur également du livre Mon cas est différent. Le livre que j'ai écrit pour partager un peu de la storytelling et de la motivation pour motiver et encourager les mamans, les sœurs, même les hommes également, de ne pas abandonner, d'avoir une vision, d'avoir un plan si on veut atteindre des objectifs sérieux. Et je suis également membre du bureau des élections de la ville de Reims. Et tout dernièrement, je suis membre du conseil de la caisse des écoles de ma ville. Et franchement, je crois que nous sommes vraiment au temps favorable. Le monde attend la révélation des fils et filles de Dieu dans toutes les sphères, comme j'aime bien le dire, que ce soit dans la politique, les médias, les sociaux, la musique et partout. Et nous sommes en train de nous implanter vraiment. Donc, ça rejoint encore ce que la sœur qui est passée avant a dit. J'avoue que quand j'écrivais mon livre, j'étais membre du bureau des élections, mais j'ai des contrats temporaires avec eux. Mais le livre, il dure 500 ans. Donc, peut-être dans 10 ans, je ne le serai plus. Et celui qui lira le livre dira, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'était une vision que j'avais. Et aujourd'hui, je me retrouve assiégée comme le membre du conseil communal. Je fais partie des gens qui décident avec le maire et le conseil communal pour les menus de nos enfants dans toutes les cantines dans notre région du Grand Est. Et franchement, je me dis, je suis qui pour que je sois si favorisée que ça? C'est pour ça que je redis encore que mon cas est différent. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une vision de bord. Je vais brosser brièvement ce que j'avais prévu de dire, mais la maman est déjà rentrée dans les profondeurs. Si les gens du monde, ils ont compris que à partir du collège, les lycéens, ils doivent avoir un agenda. Imaginez, les gens de l'école, les professeurs, les directeurs, tout ça, c'est pas forcément des chrétiens, mais ils savent que les enfants doivent avoir un agenda parce que quand ils commencent à être ados, pour pouvoir avoir une journée organisée, écrire ce qu'ils ont à faire. Donc, je crois que vraiment, il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous nous prenons vraiment au sérieux, que nous fassons bien les choses en nous organisant. Nous avons plusieurs sœurs qui écrivent des livres, qui écrivent des plans de la journée, je sais plus, des plannings de journée, voilà. Il y a des livres qui sont en cours comme ça, donc n'hésitez pas à prendre des formations, n'hésitons pas en tant que parents à vraiment nous rapprocher de nos enfants pour savoir ce qui ne va pas, essayer de les accompagner. Tout a déjà été dit, je ne vais pas revenir sur ça. Et également, ayons une vision de board. La vision de board, elle est très, très importante. Je vais terminer avec la parole de Dieu qui est Habakkuk 2, qui disait que, je vais lire le 1 et le 2. Déjà, je vais quand même vous définir la vision qui est vraiment, euh, qui se définit comme une image d'un futur souhaité, qui attise notre passion et synchronise notre esprit, notre corps, notre âme. Donc, quand nous visualisons quelque chose vraiment en corps, âme et esprit, nous ne pouvons que l'acquérir, même si nous n'avons pas les moyens. Et comme la parole de Dieu le dit dans Habakkuk, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement, parce que tôt ou tard, elle s'accomplira certainement dans le 3. Donc, franchement, je termine avec ça pour bénir toutes les moments qui sont passés, qui nous ont partagé des clés, qui nous ont partagé des témoignages qui nous parlent et qui nous rappellent vraiment l'essentiel et que vraiment Dieu bénisse l'Académie et qu'on aille vraiment encore plus loin. Que notre cas soit toujours différent et que le cas de nos enfants soit différent, qu'ils soient des impacteurs, qu'ils ne soient pas influencés, mais qu'ils soient des influenceurs dans ce monde. C'était moi la FIFA, celle dont le cas est différent. Mon livre est disponible sur Amazon. Je profite pour faire ma petite pub. Et c'est bientôt les fêtes de fin d'année également. Les champagnes de la cave Eden sont là. J'ai oublié de dire que j'étais distributrice d'une marque de champagne également dans ma région. Et nous proposons des bulles alcoolisées et non alcoolisées parce que les enfants de Dieu aussi ont le droit de célébrer. Et voilà, c'était tout pour le moment. À bientôt. À bientôt. Merci la fille famille. Vraiment, merci à tous les mamans. Que Dieu vous arrose durant cette année et qui se souvient surtout aussi de chaque seconde, chaque minute de sacrifice passé dans cette conférence, dans cette académie, euh, qui vous donne la bonne part, qui vous donne la part de Marie. Voilà. Parce qu'il y a des parts qu'on a, mais ce n'est pas la bonne part, mais que Dieu vous donne la part de Marie. Cette année, quand je parlais avec mon mentor, elle m'a dit,
Dieu t'a donné la part de Marie et qui continue à te donner la part de Marie. Alors, je partage cette grâce avec vous. Nous allons prier un peu pour clôturer. On a du mal à se séparer, hein, mais demain, demain il faut se réveiller tôt pour s'occuper des enfants. Il faut passer à la pratique. Parce qu'après la théorie, la mise en pratique. Voilà. Et de temps en temps, partager dans l'académie quelque chose d'exceptionnel que vous avez fait avec les enfants. Vous avez vu, euh, j'ai fait exprès ces derniers, j'avais fait exprès, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines de partager un extrait de ma journée avec vous. Partager comme ça quelques moments exceptionnels, je ne sais pas, un atelier gâteau que vous avez fait avec vos enfants, quelque chose qui peut aussi faire tic, qui peut faire sens à une maman et la bénir. Amen. Ouvrons nos micros pour prier. On a commencé avec Dieu. Cette académie avait commencé avec Dieu. On a commencé la conférence avec Dieu. On va prier avec Dieu pour finir et que cette année soit spéciale pour chacune de vous. Cette année académique, qu'elle soit d'une réussite particulière, que Dieu mène vraiment le saut de réussite, le saut de distinction sur chacun de vos enfants, la distinction aussi sur vous en tant que parents, en tant que maman, en tant que papa, que Dieu vous inonde. On ouvre le micro, comme ça on va prier et aller se coucher. Mon Dieu, mon roi, je Merci te Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta fidélité et Seigneur ta notre bonté. Père, Seigneur, nous Jusqu'ici, voulons te tu dire es resté merci. avec nous. Juste Dieu, ici, tu nous as merci secourus. Tu ne nous as pour pas abandonnés. Nous donc nous venons avons te dire parlé merci. notre Toi été avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te confions la nouvelle semaine qui va commencer. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi, mais par ta miséricorde, tu as pardonné toute notre bonté se renouvelle chaque matin. Nous ne sommes pas dignes de la bonté encore se renouveler toute semaine dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de nous être de nos enfants. Merci pour ce que nous avons Déjà accompli. La gloire, la On te majesté. rend encore pour chacun de nous. quand on s'engage Bénis parce que c'est à difficile, on n'est pas différent faire des dans chaque accords, organisation, dans chaque fait. Seigneur. Que ce soit la Pour semaine ou toi, nos projets ou Seigneur, rendez-vous. à Je travers confirme ce chaque personne et chaque maison. le Ton temps que nom tu as puissant toucher et ta et accordé. miséricorde. guérir. Te rendre grâce, mon Seigneur, Dieu, Dieu nous pour permet tout de ce La vie que de tu rencontrer fais chacun pour des d'entre nous, hommes nous. également Afin que nous Seigneur. que puissions parce que toi, tu es continuer là. avec des Chaque jour, témoignages différents. De confiance, Seigneur, de Seigneur, La te tout gloire confions te nos Seigneur. enfants, le Père, cœur, Père, merci, sur que cette merci pour conférence, ce que tu te as déjà confions fait. les Parce enfants, que tout ce que les tu gens dis est de oui et Dieu, amen. de Sois Seigneur, béni. Seigneur, Fait de Merci rentrer mon sur Dieu, toi, mon merci roi. Seigneur, pour dans faire la la Merci santé de la vie notre des de parents, dans la vie conflit, des dans notre communautés, scolarité. de Conscient confiance, Seigneur pour Dieu, notre engagement la tenue au nom de scolaire, nous Seigneur, Jésus. confions garder nos nos enfants, nous te Prie, confions favoris, Père nos bénis, sens éternel, et nous te Seigneur. Seigneur, confions Seigneur. pour nous Dans les On te obéir à remercie toi au établissements, travers de ta merci, te demande parole, de Père bénir les éternel. profs de nos Famille, Père, de enfants. Seigneur, continuer à et être Bénis, ministère Seigneur, de la la semaine de nos enfants. difficulté, Père Précède les éternel, pas Seigneur. de nos enfants au cours de Encore cette au nom semaine. puissant de Seigneur Jésus. Dieu, nous te demandons de C'est toi briser qui toute prêtes énergie début négative, afin Seigneur, de descend autour de toucher, nos Père enfants. éternel. Toi, Seigneur Dieu, au Dieu besoin qui et prend la de profond de tête et ses non la puissance queue, qui qu'ils parents. soient en haut et Continue, non en Seigneur bas. Dieu, à les Dans leur encourager, les rentrée tenir par la main. académique pour ce mois de septembre. Père Que Dieu, nos enfants soient Prends bénis, Seigneur nos Dieu, enfants. merci Tellement dans les choisir villes le et dans plan les de mes campagnes. enfants, Amen. Bénis tous les en tout, territoires que nous Comment Seigneur Dieu, nous orienter les choix traversons des le cours enfants de dans cette les semaine, académies au cours de nous ce mois, prions, te Seigneur, au rendons cours de de grâce cette parce la que tu es joie, de Père, la Père, que Seigneur tu es paix, Dieu. un Dieu vivant. Merci pour de la la santé de nos joie, Tu enfants. es Père Je te Dieu éternel, remercie pour la Seigneur. vivant. matière Que que Tu ta parles bénédiction aujourd'hui plus que continue jamais à de nos cœurs. mariner Seigneur la Bénis tête Dieu, celui Plus dont on que est jamais les à afin nos de oreilles, mieux l'aimerait Seigneur que Dieu. ce fêtes soit dans le du but mois Que comprendre, de ton Père nom septembre écoute éternel, pour ta nos de réponse. enfants. outiller, Cette Seigneur, Toi, rentrée l'éducation de nos académique. leur enfants. monde, Seigneur, Toi, la le bénie que tu as Antoine, prévue. ne vrai, sommes rien. Nous Tu dis que tu as rencontrons dépensé Seigneur, de de avec paix, chacun toute d'entre non nous. de grâce parce que malheur. tu Tu es as dit là, que Seigneur, tu Père as un je éternel, te esprit prie pour que tous ton nos et grâce dois enfants nous et un guider, Père avenir. manifeste. éternel, Seigneur, nous te sur demandons Alléluia, la au tout d'agir journée. moment. Continue dans Que encore ta cette paix chacun de journée, nos bénisse, enfants. Seigneur, ta Dieu, les enfants de conférence Évaluation notre de cette pays. septembre, semaine. octobre, Nous te novembre, décembre. recommandons les Nous Permettons, demandons Père, scolaires des enfants. Nous te remplis, Seigneur, recommandons les Jésus, leur d'enracinement sorties, nos leurs enfants dans et entrées. leur Père classe. éternel, Nous te et Seigneur, recommandons les bénis la leurs institutions profs. d'accueil pour puissance Bénis, recevoir Seigneur, l'aide guérit des pays le dans lesquels ils sont l'enfant dans respectivement, Seigneur Je tous Jésus. les demande au domaines. Seigneur de bénir Sois Père éternel, source Seigneur, l'enfant, parce que que toi, tu tu es bénis avances la là, scolarité tu de es nos assez enfants, complet. bénis dans la Tu tous as les santé, qu'ils encore puissent mouvements, dans avoir les une besoin santé de situations, fer complet. au cours de Les cette enfants rentrée sont d'élévation, Père. Parce que dans scolaire. des les enfants Je sont te demande de remplis de bénir, corps en Seigneur, toi, tous les sont, enfants Seigneur, qui tu vont pourras passer sont ces savoir examens au cours de ressourcés cette examiner. année scolaire. substantiels, Leur Père Je éternel, demande apprentissage de dont toucher le tu as cœur de leurs déposé parents,
Ouvre leurs oreilles afin qu'ils puissent voir ce qu'ils doivent voir. Utilise leurs mains comme des instruments. Utilise-les pour la nation. Seigneur, nous te demandons la réussite, l'excellence dans toutes les matières, en français, en anglais, en espagnol, en maths, en géographie, en droit, en économie, en philosophie. Que nos enfants soient entourés des anges qui les protègent devant, derrière, tout autour. Que nos enfants, Seigneur Dieu, soient connectés de bons camarades, à des camarades positifs, à des camarades
tirent vers le haut, que les poussent en avant, qu'ils les respectent, que nos enfants, Seigneur Dieu, soient des modèles dans leur classe, que nos enfants excellent dans toutes les matières, que nos enfants excellent à l'oral, que nos enfants excellent dans leurs évaluations, qu'ils excellent, Seigneur, ce mois de septembre, au cours de la rentrée académique, qu'ils excellent dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils soient des modèles dans leur classe, Seigneur Dieu, qu'ils soient entourés de camarades excellents, de camarades qui les respectent, de camarades, Seigneur, qui les tirent vers le haut, qui les poussent en avant. Protège nos enfants du racisme, Seigneur, dans leur scolarité. Protège nos enfants, Seigneur Dieu. Nos enfants ne sont pas n'importe qui. Nos enfants sont de race divine. Ils vont ni mourir, ni tomber comme des enfants quelconques, Seigneur Dieu. Parce que tu es le capitaine de notre foi et tu es le capitaine de leur vie. Seigneur Dieu, tu les as mis. Dit que nos enfants, Seigneur Dieu, que toute âme forgée, que nos enfants soient brisés, que le sang de Jésus se déverse, Seigneur, dans chaque établissement scolaire de nos enfants, que le sang de Jésus les accompagne. Seigneur, que le sang de Jésus parle fort dans la scolarité de nos enfants, dans la classe de nos enfants, dans toutes les matières que nos enfants vont apprendre. Augmente leur prière, augmente leur foi, augmente, Seigneur Dieu, leur compréhension dans leur cours, augmente leur concentration afin qu'ils restent concentrés, Seigneur, dans leur cours. Donne-leur du discernement, donne-leur de la sagesse afin qu'ils puissent faire les meilleurs choix. Seigneur Dieu, te demandons que le sang de Jésus recouvre nos enfants, que le sang de Jésus protège nos enfants, que le sang de Jésus, Seigneur Dieu, j'applique le sang de Jésus, Seigneur Dieu, j'applique le sang de Jésus sur chaque porte et porte-fenêtre de nos maisons, que le sang de Jésus se déverse dans chaque pièce de nos maisons, que le sang de Jésus se déverse dans chaque que les pieds de nos enfants vont fouler au cours de cette semaine, au cours de cette... Donne-nous la force et le courage, Seigneur Dieu, afin que nous soyons de bonnes mamans, afin que nous soyons de bonnes employés. Seigneur Dieu, montre-nous ce que nous devons voir. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, utilise nos mains comme des instruments, Seigneur Dieu, afin que nous puissions servir la nation. Permets que nous soyons. Donne-nous la force et le courage. Que le sang de Jésus brise tout esprit de retard. Que le sang de Jésus brise tout esprit de stagnation, de limitation, de crise, d'inquiétude, de doute. Que le sang de Jésus bénisse ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous persécutent. Révèle-nous les choses cachées, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te recommandons la scolarité de nos enfants. Seigneur, tu n'es pas un père pour mentir, ni un fils pour te rementir. Tu nous as positionnés à ta droite. Tu nous as élevés dans les lieux célestes. C'est pour cela, Seigneur, que nos enfants iront de gloire en gloire, de révélation en grâce, de bénédiction en bénédiction. Te demandons, Seigneur, de précéder le pas de nos enfants au cours de cette semaine, au cours de ce mois de septembre. Seigneur, tu es le capitaine de notre rôle de mère. Tu n'es pas un père pour mentir. Que ce mois de septembre soit un mois d'accomplissement, que ce mois de septembre soit un mois de bénédiction, que les faveurs de réussite tombent sur nos enfants, que les faveurs de santé tombent sur nos enfants, que nos enfants soient connectés autour des camarades positifs, des camarades qui les acceptent de les qualités, qui les tirent vers le haut, qui les poussent en avant. Seigneur, nos enfants sont puissants, nos enfants sont courageux, nos enfants sont beaux, nos enfants sont intelligents, nos enfants sont forts. Nos enfants sont remplis de joie, nos enfants sont remplis de paix, nos enfants sont remplis de sérénité, nos enfants excellent dans toutes les matières, nos enfants sont obéissants, ils honorent leurs parents, ils honorent leurs profs. Nos enfants ne sont pas n'importe qui. Seigneur, nos enfants exemplaires sont des enfants éternels, je dois bénir. Des enfants qui excellent dans tout ce qu'ils sont, des enfants qui réussissent, que cela soit leur remplis au cours de cette année académique. Les enfants termineront leur année scolaire avec excellence. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci. Wow.
Ah, ah, les mamans, ça y est, arrosé. Allez, qui entonne un dernier chant, on chante et on ferme le Zoom avec. Et ce maman Erika, parce que son réseau est souvent très compliqué. Le chant qu'on a chanté ce soir-là, comme l'a dit devant les potiers, on chante ça et puis on ferme le Zoom. Quand ça nous berce dans le sommeil. Alléluia. Maman Erika est Moi, là. te dis ce que je ressens. Ben, je prends la parole. Je ne sais pas si elle est là. Ah non, vas-y, maman Léa. Comme ça, on chante, Ok, on ferme le ok. Zoom. Ah, Je ferme le Zoom il reste 2 minutes. Bon, je amen, ferme le Zoom amen. à 8. Donc, il reste Ok, 2 minutes. Et sur ce, on va alléluia. dormir. Chantons. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits Sont sont trop trop grands, grands. Ils font de du fond mon de âme mon âme coule des des larmes larmes qui qui traduisent traduisent mes silence. silences. Oh, comment te dire ce que je ressens? Tes Tes bienfaits sont sont trop grands. Ils du font de fond de mon âme mon âme des coulent des larmes larmes qui qui traduisent traduisent mes mon silences. silence. Que ma vie soit une fleur, Fleur, un un parfum pour parfum pour toi, toi, Seigneur. Seigneur. Que nos vies soient une fleur, un Un parfum parfum de de bonne. bonne odeur. Devant toi, Devant je me toi, répands. répands. Fais de Fais de moi ce moi que ce que tu tu voudras. voudras. Devant toi, je Moi, me je réponds. répands. Fais de De moi ce moi que ce que tu tu voudras. voudras. Comme Alléluia. l'agile devant le potier. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, fais toutes choses en son temps. Entends, Je je serai serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe-moi, observe-moi. Garde-moi garde-moi près de près ta de ta croix. croix. Je voudrais J'ai habiter habité chez chez toi toi tous tous mes les jours jours ici-bas. ici-bas. Oh, que ma vie Ma vie soit soit une une fleur, fleur, un un parfum parfum pour toi, pour un Seigneur. Seigneur. Que Que ma ma vie vie soit soit une une fleur, fleur, un un parfum parfum de de bonne bonne odeur. odeur. Devant 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 toi, toi, je je me moi, répands. fais 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 de 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 moi moi ce ce que que tu tu voudras. voudras. Waouh, waouh. Alléluia. Alléluia. Et dans Amen. l'année, quand vous rencontrez des difficultés, allez réécouter les conférences sur la page de l'Académie. Vous cherchez le Amen. programme, Amen. Amen. ça vous console. Bonne nuit à tout le monde, bonne Bonne semaine. Et je reviens Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. à la fin Bonne soirée. parce qu'il faut qu'on se remette de la conférence, vers la fin du mois de septembre. Oh, Maman Léa. Une fois par mois, on fera une émission avec chaque maman. Et le thème, la thématique, je suis en train de me préparer le flyer, il est presque achevé. La thématique, c'est les noces d'Esther et de Ruth. Donc, nous allons, en tant que célibataire, comment on se prépare, comment on attend le mariage, en tant qu'épouse, comment on se prépare au mariage, tout ça. Et quel a été le secret d'Esther et de Ruth pour que vraiment les familles soient bien établies. Dans cette émission-là, je ferai ça une fois par mois avec une maman. Ce sera diffusé sur les réseaux de l'Académie. Vous pourrez à ce moment-là enregistrer aussi l'émission si vous voulez repartager sur vos réseaux parce qu'on ne doit juste pas porter les gros noms. Lorsqu'on va sur nos différentes plateformes, les gens doivent vraiment se ressourcer pour la gloire